Un médium est une personne qui possède un don extraordinaire, celui de recevoir des messages de l'autre monde qui peuvent être visuels, auditifs, etc. Pour certains, la plupart d'entre eux ne sont que des charlatans, et pour d'autres, leur don est bien réel. Mais qu'on y croit ou non, certains médiums ont quand même marqué leur époque grâce à leurs prédictions. Découvrons ensemble 4 d'entre eux. Le 22 novembre 1963, à 12h30, le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, est assassiné lors d'une visite officielle dans le centre-ville de Dallas. Sept ans plus tôt, le 13 mai 1956, interviewée par le magazine Parade, une médium, Jane Dixon, prédit l'élection d'un président démocrate. Elle le décrit physiquement en donnant des détails comme la couleur de ses yeux, de ses cheveux, sa taille. Seulement, elle ajoute dans sa prédiction qu'au cours de son second mandat, ce dernier serait sûrement assassiné ou mourrait d'une manière ou d'une autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après ça, la vie de Jane Dixon a complètement changé. Et cette prédiction a fait d'elle l'une des médiums les plus célèbres du XXe siècle. Née le 3 janvier 1904 à Medford dans le Wisconsin, Jane Dixon décède à l'âge de 93 ans le 26 janvier 1997 d'un arrêt cardio-pulmonaire. Au cours de sa vie, elle a fait d'autres prédictions, comme l'assassinat du frère de John Fitzgerald Kennedy, Robert Francis Kennedy, le suicide de Marilyn Monroe, etc. Elle a aussi évoqué les années 2020-2037, affirmant qu'à cette période, le monde subirait de grands bouleversements et que la fin du monde arriverait ensuite. S'il est vrai que quelques-unes de ces prédictions sont bonnes, il faut savoir que beaucoup d'entre elles se sont avérées fausses. En 1884, une jeune Anglaise du nom de Leonora Piper, inquiétée par des douleurs persistantes, décide de consulter un médium ayant des dons de guérisseur. Pendant l'une de ces consultations, Leonora tombe dans une sorte de transe où elle entend des voix. Durant cette transe, elle s'adonne à ce que l'on appelle l'écriture automatique. Les mots qu'elle écrit sont destinés à l'une des personnes présentes ce jour-là. Il s'agit d'un certain Frost, un juriste qui ne croyait pas au spiritisme jusqu'à ce qu'il reçoive ce message venant de son fils décédé. Peu de temps après cet événement, la nouvelle se propage dans toute la région et de nombreuses personnes commencent à contacter la jeune femme pour des séances de spiritisme qui remportent un franc succès. Le philosophe William James va participer à l'une de ces séances et la médium va lui donner des détails sur sa vie privée qu'elle ne pouvait absolument pas connaître. À partir de ce moment-là, l'homme, convaincu par les dons de médiumnité de Leonora, décide de présenter cette dernière à l'American Society for Psychical Research, qui a pour but d'étudier scientifiquement les phénomènes psychiques. Leonora Piper, née en 1859 dans le New Hampshire, eut une grande renommée à la fin du XIXe siècle, aux États-Unis et en Angleterre. Il paraît que ses dons de médium remonteraient à son enfance. En effet, ses parents racontent qu'à l'âge de 8 ans,
Alors qu'elle jouait dehors, elle entendit une voix qui lui dit « Tante Sarah n'est pas morte, elle est encore avec vous. » Elle eut très peur et en parla aussitôt à ses parents. Et, effectivement, peu de temps après, ils apprirent que cette fameuse tante avait bel et bien perdu la vie, ce même jour et à l'heure même où Léonora entendit la voix. Marianne Lenormand, dit Mademoiselle Lenormand, est née le 27 mai 1772 dans la commune d'Alençon, soit une dizaine d'années avant la Révolution française. Elle fut une voyante célèbre à cette époque. Elle a commencé à se servir de ses dons de voyance dès son enfance. Plus tard, elle fait la connaissance d'une diseuse de bonne aventure qui lui apprend le principe des tarots divinatoires. Suite à cet enseignement, elle décide d'ouvrir son propre cabinet de voyance. À ces séances, elle reçoit tout le monde sans faire de favoritisme, nobles, domestiques, etc. Mais aussi des personnages importants tels que Robespierre, Napoléon, Joséphine de Beauharnais. Elle avait prédit elle-même le moment de sa mort, soit à l'âge de 124 ans, mais cette prédiction-là était erronée puisqu'elle s'est éteinte beaucoup plus tôt à 73 ans. Elle était considérée dans son temps comme la plus grande diseuse de bonne aventure, et il y a même un célèbre jeu de tarot qui porte son nom. Ce médium du XVIe siècle est devenu célèbre après la publication en 1555 d'un ouvrage appelé Les Prophéties. Médecin, mais aussi apothicaire et astrologue, cet homme a su prédire des événements importants qui allaient se dérouler dans les siècles à venir. Un bon nombre de ces prédictions se sont d'ailleurs réalisées. La plupart des gens connaissent son nom. Michel de Notre-Dame, surnommé Nostradamus, né en 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et mort en 1566. Il avait prédit la mort du roi Henri II, la Révolution française, le couronnement de Napoléon, la montée d'Hitler au pouvoir, des changements climatiques, des catastrophes naturelles, etc. Il a même prédit l'arrivée, au cours de notre siècle, d'un nouvel antéchrist, qui selon lui, viendrait d'Orient. Et plus inquiétant encore, une fin du monde pour l'année 3797.